Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose quelques conseils pour entretenir cette cordyline que je cultive, vous le voyez ici, en pot. Pour commencer, quelques explications sur la manière de pousser d'une cordyline. Alors ma plante est ici âgée de 5 ou 6 ans et vous voyez qu'elle a formé au fil du temps un tronc assez court. Il s'est allongé en fait au fur et à mesure que les anciennes feuilles ont séché sur les côtés et puis qu'elles sont tombées. Au sommet du tronc maintenant, on retrouve les nouvelles feuilles, ce sont bien sûr les plus colorées, donc les plus décoratives, celles en tout cas qu'il faut mettre en valeur. Au fur et à mesure de leur vieillissement, vous remarquerez que leur couleur s'estompe jusqu'à ce qu'elles sèchent complètement et se décolorent complètement. Le premier travail d'entretien, c'est donc déjà d'enlever ces vieilles feuilles pour dégager le tronc. Vous n'avez pas besoin ici d'utiliser votre sécateur, il suffit en fait de tirer à la main, ça suit très bien. Vous pouvez aussi ensuite éliminer à la base les feuilles les plus abîmées, celles qui sont décolorées ou même celles très déformées. Ici, utilisez plutôt votre sécateur parce qu'elles ne viennent pas facilement en tirant à la main. Deuxième travail d'entretien important, surtout ici, comme ici vous cultivez votre cordyline en pot, et bien c'est de lui redonner un petit peu de nourriture. Pour ça, vous pouvez préparer un mélange de terreau pour plantes méditerranéennes ou agrumes et de marc de café. Vous obtenez alors un substrat idéal qui est bien drainant, légèrement acide et riche. Avec votre griffe, commencez par décompacter la terre en surface et retirez-en une partie, à peu près 1 ou 2 cm d'épaisseur, si vous le pouvez, pour le remplacer par un mélange neuf. C'est en réalité ce qu'on appelle un surfaçage et ce geste en fait il est valable pour booster toutes les plantes que vous ne rempotez plus et que vous cultivez pourtant en pot. Répartissez bien le mélange sur toute la surface du pot. Terminez enfin en étalant du paillis. Alors le paillis c'est toujours très pratique pour conserver plus longtemps la fraîcheur en été. Donc vous diminuez les arrosages, vous économisez de l'eau. Et puis pour éviter aussi les projections de terre quand il pleut, ce qui a tendance à salir le carrelage de votre terrasse ou les pierres de votre cour. Voilà ma cordyline en pot de nouveau à sa place, elle est maintenant toute pimpante. Vous remarquez que je surélève le pot sur un pavé pour que l'eau en excès puisse s'écouler rapidement. Ça c'est en fait une petite astuce que j'ai trouvée et que j'utilise assez souvent pour protéger toutes les plantes d'une pourriture racinaire. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à partager, à réagir ou à poser vos questions. On se retrouve bien sûr très vite pour de nouveaux conseils. Bon jardinage à tous, à bientôt.